Bonsoir. S'adapter, c'est accrocher ses rêves à une encre. Oui, cette phrase est vraiment forte, vraiment puissante. S'adapter, c'est accrocher ses rêves à une encre. S'adapter à la société, essayer de rentrer dans des cases, dans une boîte, dans une entreprise, dans la société comme on nous l'apprend dans notre éducation. Donc ça amène le problème du faux self, le faux soi, les masques que nous portons. Tout le monde porte des masques. Il y a des masques qui sont normaux. En société, on ne se comporte pas comme à la maison, donc tout le monde a un masque social, disons, pour pouvoir donner le change. Bon, on ne parle pas de la même façon au travail qu'à chez soi. Ça, c'est des masques normaux. C'est même pas des masques, mais bon. Donc il y a une petite différence de comportement entre la maison et le travail. Comment on parle à la voisine, comment on parle à la maison, comment on parle à des gens qu'on connaît, comment on parle à des gens qu'on ne connaît pas. Donc on cache un peu entre cette intimité et la vie publique. Mais le problème du surdoué, c'est les masques qui représentent quelqu'un de contraire à ce qu'il est. Ça, c'est terrible. Je l'ai eu très longtemps. Je l'ai encore un peu. Je l'aurai toujours, je pense. Mais passer pour presque l'inverse de ce que je suis dans la vraie vie, c'est fou. Alors, moi maintenant, mais à une époque, oui, j'étais celui qui connaissait pas beaucoup au travail. Alors, je maîtrisais bien mes sujets. Même dans tout, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. On m'apprenait. J'avais toujours une tête et une apparence qui faisaient croire que je ne savais pas. On me conseillait de voyager. Euh, et quand je disais aux gens, j'y suis allé. C'était tellement timide et décalé qu'on ne croyait pas. Bon, et après, non, mais c'est surtout dans ces expressions. On est glacial aussi. On peut être glacial. Et alors qu'on, dedans, on bout. On est très ému et on va rien laisser paraître. Ça, c'est terrible parce que ce décalage-là, il va amener donc des burn-out, des dépressions. Et généralement, c'est là que vers la quarantaine, tout se décante et tout ressurgit. On prend conscience de ça et on essaye de rectifier sérieusement. Soit on en prend conscience et finalement on recontinue. Ce que font la plupart des gens, en fait, la plupart des surdoués. Ils le découvrent à la quarantaine, avec leurs enfants, ou après un divorce, ou après un décès. Ils ont un petit choc, une dépression, une crise existentielle. Et finalement, ils rectifient un petit peu, mais sans plus. Ils ne font pas de vrai travail de développement. Parce qu'il est énorme, le travail de développement. Il faut tout effacer, il faut revivre tout. Essayer de refaire le film de sa vie et comprendre ce qui s'est passé. Essayer de comprendre. Il y a des parties qu'on ne comprendra jamais. Moi, par exemple, je me suis toujours demandé l'attitude de mes parents. Ça m'a toujours surpris. Ils m'ont toujours aimé, mais à leur façon. Euh, Toujours essayer de me faire rentrer dans la boîte. Ça, je sais pas. Ça, j'ai des petites explications, mais enfin, en tous les cas, pour avancer dans le cas des rapports avec les parents, il y a la compassion et aussi la résilience et leur pardonner. Parce que finalement, ils n'ont pas la science infuse, ils n'ont pas les clés de l'univers, ils font des erreurs, bon, on leur pardonne. Il ne faut pas rester dans l'aigreur de cette incompréhension. Même si on peut avoir une rage, par contre, par rapport à la société. Là, celui-là, il m'avait vraiment pris pour un idiot. Voilà, bon, maintenant, j'ai fait beaucoup de chemin, lui, il est toujours à la même place. Voilà, c'est souvent
parce que le surdoué n'a pas les clés de la société, de tout ce qui implique le comportement en société. Euh, des choses qui paraissent évidentes pour les autres ne le sont pas pour lui. Euh, J'en ai déjà parlé dans une vidéo, tous les rapports au travail, par exemple. Il y a des gens qui maîtrisent ça très bien. Tout ce qui est politique au travail. Savoir à qui parler. C'est comme ça que d'ailleurs beaucoup de gens progressent, hein. Au travail, beaucoup de gens. Alors ça dépend toujours du type de travail, hein. Quand on est dans des équipes de vente, bon, c'est les meilleurs vendeurs qui montent, hein. Mais quand même, regardez un peu au travail, en politique et tout ça. Ceux qui montent sont souvent les plus roublards. C'est pas forcément les plus compétents. C'est ceux qui arrivent à passer beaucoup de temps, à consacrent beaucoup de temps à ces relations. Au lèche-bot, hein, il y a ça, il faut le dire, au lèche-bot. Vous pouvez entretenir, vous, des relations cordiales, eux, ils font le petit plus, ils vont aux soirées comme vous de société, mais eux, ils essayent, ils draguent le manager. D'ailleurs, le manager, il en joue de ça, bien sûr. Ça m'intéresse d'avoir des gens comme ça très proches, une sorte de garde rapproché qui va fidèle, qui va lui reporter tout ce qui. D'ailleurs, il les malmène souvent, mais il les récompense. Vous essayez d'être neutre et finalement, ça vous dessert. Donc le faux masque en société, le surdoué au travail, de deux choses l'une. Soit il est dans une entreprise généralement petite, type start-up ou des gens qu'il connaît, et ça marche. Soit il est dans une très grosse structure et il arrive à trouver une niche où il fout la paix. C'est, je sais pas, l'expert. J'avais vu dans un grand studio de vidéo, il y avait un type qui était comme, il était dans une niche. C'était un surdoué, hein. Je lui en avais parlé, on en avait parlé, il me l'avait dit, parce qu'on avait connecté très rapidement. Et il était dans un grand studio de jeu, et lui, il était dans son coin, il faisait son truc, quoi. Il avait une expertise, et il n'était pas au même rythme que les autres. Ça, c'est l'idéal aussi. Ou alors, la dernière solution, c'est d'être indépendant. Ça, c'est l'idéal. On fait son planning, on fait ce qu'on veut. C'est pas l'idéal pour tout le monde, hein. On pourrait dire, ah, tiens, le boulot indépendant, oui, tout le monde rêve de ça. Non, 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 non. Il y a des gens qui veulent être dans une entreprise. Tant mieux, remarque. Il faut de la place pour tout le monde. Donc, le faux self, s'adapter, c'est accrocher nos rêves à une encre. Quand le surdoué, le haut potentiel, le zèbre, s'adapte, il y laisse beaucoup de plumes. Il s'adapte et ça amène généralement beaucoup de suradaptation même, qui amène des grosses fatigues. Il y a quelque chose que j'avais vécu, mais non, ça m'arrive plus du tout ça, parce que quand on en est conscient, ça va. On s'adapte tellement aux autres et à l'environnement, on revient, on est épuisé, alors qu'on est resté derrière un fauteuil, devant un ordinateur, on n'a pas fait de gros trucs physiques, mais on est mort de fatigue. Et après, le week-end, vous pouvez faire du sport et tout ça, faire des randonnées. Là, vous n'êtes pas crevé. Vous avez une pêche quand vous êtes à votre rythme. Et en entreprise, il y a tous petites conversations, les petites ingratitudes, le fait de faire l'inverse de ce que vous voulez faire, ces contrariétés qui vous épuisent. Alors ça, des années de ça amène à se sentir enfermé comme dans une prison. Ça me ramène, je ne l'ai pas là, mais j'ai fait un livre sur la liberté, justement à partir de ça. On a vraiment l'impression d'être dans une prison. Et donc il faut faire attention à ce faux self. Et ça commence au départ en revoyant notre vie. Revoir, vous voyez. Il dit, ben oui, là, ce qui m'était arrivé là, c'était le faux self. En être conscient. Dire, ah ben oui, là, c'est pas moi, là. Et essayer d'être plus en plus soi. Donc ça fait partie du tout le travail de développement personnel. Ça, c'est énorme. C'est énorme, ça dépend des personnes, hein, en fait, hein.
Il y a des gens qui vont... J'ai pas fait d'études là-dessus, mais ça dépend des personnes. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. En être conscient, et parce que quand on porte ce masque, généralement les surdoués, plus ils sont frustrés, plus ils portent ce masque, plus euh, et plus ils sont l'inverse de ce qu'ils sont. Hein. C'est terrible. Hein. Jusqu'à temps que ça casse. Hein. Jusqu'à temps que ça casse. Burn-out, voire plus. Hein. Dans certains cas, ça peut aller au suicide. Hein. Il y a des gens qui vont au suicide. Ils sont tellement décalés par rapport à ce qu'ils sont réellement, ils ne voient pas de solution, ils sont enfermés dans leur propre personnalité. Terrible. Pensez-y, le faux self. Vous adaptez, c'est accrocher vos rêves à une encre. Merci.